croire que le vieux dicton qui dit qu'on peut conduire un âne à la rivière, mais qu'on ne peut pas le faire boire est fondé. Toutes mes autres opérations se déroulent super bien. Regarde les quantités qu'Armstrong a écoulées à Alexandra. Le problème, c'est que lui et moi, on est les seuls à bosser ici. Pardon? T'as bien entendu. Ça suffit! Fichez le camp, vous avez du travail. TK, me fais pas ça, non, je t'en supplie! Si, on doit l'emmener à l'hôpital! Si! Il tiendra pas jusque là-bas! Il s'en sortira pas ici non plus! Ok, aide-moi à le soulever! Ton père ne vaut rien! J'ai appris l'existence d'un camion très intéressant. Je veux qu'on l'attaque et qu'on vole tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le camion se dirige vers un entrepôt bien gardé, inattaquable. Mais il passe tous les jours par la London Road à 10 heures. Viens ici, à mon place. Allez à terre, toi. T'as compris, à terre ou je te bute. Conduis à terre. Allez, au boulot! Bouge pas ou je te bute! Allez les jeunes, récupérez tout. Chopez la moindre flotte qui traîne. Laissez rien. Je suis désolé, mais je dois prendre cet appel. Allô, chérie? Je suis occupé. Chérie, on peut pas reporter ça. Non, il n'y a pas moyen. Si tu fais pas ce qu'on te dit, tu peux dire adieu à ta petite famille. Pigé, lâche l'affaire. Je vous préviens, inspecteur. Ma patience a ses limites. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-leur ce qu'ils te chantent. Tant que Gazini est innocenté, moi ça me va. Débrouille-toi. Mais le juge va jamais me croire. Je retiens ta famille en otage, chose. Si t'arrives pas à convaincre le juge, tu sais ce qui leur arrivera. Inspecteur, mon chouchou. En ma qualité d'officier de police, je jure de dire la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. J'en fais le serment. Merci, inspecteur. Première question. Est-il exact que le 28 mai, vous avez procédé à l'arrestation de l'accusé pour enlèvement de 5 jeunes filles mineures? Inspecteur, mon chouchou, la cour est suspendue à vos lèvres. Non. Inspecteur, à en croire votre rapport... Objection! Je rappelle, si besoin à la Cour, que le rapport de l'inspecteur n'est pas recevable en raison d'un vice de procédure. Retenu. Permettez-moi de reformuler. Faut-il comprendre que vous n'avez pas arrêté l'accusé pour avoir retenu 5 réfugiés mineurs dans un bordel contre leur gré? En fait, l'accusé ne faisait que traîner devant le bâtiment. Dans le feu de l'action, j'ai cru qu'il était mêlé à toute cette histoire. Mais je me trompais. Dans ce cas, comment expliquez-vous qu'il ait été blessé par balle? J'ai tiré. C'est moi qui lui ai tiré dessus. Pas d'autres questions, monsieur le juge. Bien. Je vais prononcer le verdict. Vous êtes libre, monsieur Gazini. L'audience est levée. Mais qu'est-ce qui vous a pris, chose? Vous ne pouvez pas comprendre. Ne me dites pas que vous avez changé d'avis. Vous avez subi des pressions. Expliquez-vous. Je vous contacte. Chose. Attends. Je peux pas rentrer. Oh, dites pas de bêtises, allez, viens. Non, je peux pas rentrer. TK, tu vas quand même pas faire ça à papa et à Filani. On est ta famille et on t'aime. Vous êtes pas ma famille. La drogue t'a retourné le cerveau. Rien à voir. Tu veux que je te dise? J'aurais préféré que ce soit toi qui crève à la place de Lucky. Hé, parle pas comme ça à ta sœur. Pigé.
Le prends pas pour toi. Il plane à 4000. Je sais. Et je sais aussi que s'il était encore vivant, Lucky arriverait à le raisonner, lui. Je le connais par cœur. Tout ce qui l'intéresse, c'est la défense. Calme-toi, pas la peine de t'énerver. Parce que... sans toi... TK serait mort. Tu lui as sauvé la vie. T'as confiance. Quoi? Tu me fais confiance. Écoute, je vois pas trop le rapport avec la situation, là. Si t'es d'accord, je connais un moyen de le désintoxiquer. J'ai confiance en toi. T'es sûr? Oui. Avec toi. Arrête le cinéma ou ça va mal finir. Tu vas faire quoi? Hey! Avance. Allez. Avance, Tony. Pas ça. Remonte-moi. Hein? Pitié, remonte-moi. Au moins, ce sera plus radical qu'avec la cam. Thanos, t'en supplie, lui fais pas mal. J'avais cru comprendre que tu me faisais confiance. Alors? T'es prêt à sauter? Non, non, je veux pas mourir. Alors, pourquoi tu trottes? Si c'est parce que t'en as marre de la vie, moi je peux t'arranger le coup ici et maintenant. T'as pensé à ta sœur et aux fois où elle t'a ramassé la petite cuillère? Alors que toi t'étais défoncé jusqu'aux yeux. Hein? T'y as pensé? Non, me lâche pas. Votre correspondant n'est pas disponible. Tu vas appeler ta mère et lui dire que t'en as fini avec la cam à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait? Mon portable. Continue de chicoter et je te jure que je te lâche. Me lâche pas. T'as pigé? Oui, oui, je veux pas mourir. Plus fort, répète. Je veux pas mourir. C'est bien, petit gars. C'est bien. Votre correspondant n'est pas disponible. Allô? Chouz, il nous retient toujours. Bébé, vous êtes où? Sors-nous de là. Ta bonne femme et ton sale morveux commencent très franchement à m'énerver. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu croyais quand même pas t'en tirer aussi facilement, non? Je t'en supplie, relâche-les. Tu m'avais dit que je récupérerais ma famille saine et sauve. Te fais pas de bile. Je te rappelle le moment venu. Non, attends. Allô? Allô? Votre correspondant n'est pas disponible. Veuillez lui laisser un message après le signal sonore. Chili, c'est Chouz. Rappelle-moi, s'il te plaît. Rappelle-moi vite. Je suis dans une galère sans nom. Rappelle-moi, ça urge. Ah! Tu l'aurais vu, une vraie bête! Ton fiston s'est débrouillé comme un chef. De toute façon, ça se voit qu'il a ça en lui. C'est dans ses gènes. Si tu veux mon avis, je crois qu'il est prêt à entrer dans la danse et à rejoindre le gang. Je t'ai pas sonné que je sache. Alors tes idées, tu te les gardes. La vie de voyou, c'est pas pour lui. Tu m'entends? Il va faire des études et décrocher son diplôme avec les félicitations. Pas question qu'il crève comme un chien. Dis donc, chef. Ça serait pas mieux si on s'occupait d'écouler la marchandise nous-mêmes, histoire de faire un max de bénéfices. Des fois, je me demande si tu fais exprès d'être aussi demeuré. Si on met des gars à tous les coins de rue avec des cartouches de clopes, tu crois pas que ce foutu con aura vite fait de capter que c'est nous qui l'avons dépouillé? Pas faux. Mais t'avais dit qu'après le coup du camion, on allait devenir les rois d'Alexandra et faire régner la terreur. Tu te souviens? Je sais très bien ce que j'ai dit. Alors m'oblige pas à me répéter. Quand j'ai parlé d'écouler le matos, j'ai jamais dit qu'on le ferait nous. Salut. Salut vieux. Comment va la famille? Très bien, merci. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec toi. Je suis accro à l'odeur des billets de banque. Le papier monnaie des Chinois. Tant qu'il y a du fric, il y a de l'espoir. Laisse personne te dire le contraire. Oui, compte sur moi. Bon. Allez, casse-toi. Retourne dans ta cambrousse.
Alors comme ça, vous vous êtes fait braquer. Par qui, hein? Je veux tout savoir. Pour l'instant, on n'en sait rien. Oui, on avait pris toutes les précautions nécessaires. Heureusement, la police n'est pas sur le coup. Je m'en fous de la police. Pourquoi est-ce que tu me parles de police? Rien à craindre de ce côté. Vu que les flics sont à ma botte, moi, ce qui me chagrine, c'est d'avoir perdu de l'argent avec ce convoi. J'aime autant vous prévenir de suite, les filles. Vous allez devoir me compenser pour ma perte intégralement. Je veux mon fric. Est-ce que c'est clair? Oui, papa. Oui. Si ça peut te rassurer, je crois pas que ça vienne d'un autre gang. Si c'était le cas, il serait déjà là à se vanter de nous avoir braqués. Non, d'après moi, on a affaire à une bande d'amateurs qui ont eu le nez creux. C'est certainement pas en jouant aux devinettes que les choses vont avancer. J'ai mis tous les gars sur le coup. Ça ne suffit pas. Si tu crois m'impressionner, tu te trompes. L'affaire des Malaïcha me donne déjà assez de soucis. Et maintenant, un braquage? À ce propos, vous avez fait ce qu'il faut pour l'audience? Je veux parler du flic. Il a déclaré s'être trompé de gars, du coup, les poursuites ont été abandonnées, mais il faut croire que le procureur compte faire appel. Faut vite remettre la main sur ces filles. Les empêcher de témoigner, c'est votre problème à toutes les deux. Mais j'ai le pressentiment que notre redresseur de tort devrait nous conduire tout droit jusqu'à elle. Mais avant toute chose, je veux qu'Armstrong creuse et s'arrange pour lui trouver 2-3 casseroles. N'importe quoi de compromettant. Je passerai le message. Bien. Papa et moi. Quant à toi, tu vas aller voir ce cher Kong. Tu vas lui dire d'aller rendre une petite visite au chauffeur qui a survécu. Il faut qu'il lui fasse passer un interrogatoire en bonne et due forme. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Je veux savoir qui a cru qu'il pouvait s'attaquer à moi, qui a cru pouvoir subtiliser ma marchandise et s'en sortir sans égratignure. D'ici demain, je veux savoir le nom de celui qui a fait ça. Est-ce que c'est clair? Tu peux compter sur bien, nous. papa. Merci. N'oubliez pas, vous êtes des skakan. Vous savez quoi? Quand j'étais môme, je rêvais de travailler dans l'humanitaire ou un truc du genre. J'avais envie de faire quelque chose qui ait du sens. Je voulais changer le monde. Tu parles d'une connerie. Non. Moi, je trouve ça beau. Locke m'a dit que si j'avais arrêté de croire en moi, c'est parce qu'au fond, j'avais peur de réussir. Il avait sans doute raison. Même si j'en avais l'opportunité, je pense pas en avoir les épaules. Fais pas ça. Quoi donc? Faut que t'arrêtes de te dénigrer. Au final, tous les deux, on n'est pas si différents. On dirait moi au même âge. Si ce n'est que... moi, j'ai jamais connu mes parents. Tu peux me croire, je sais ce que c'est que de vouloir un truc que t'auras jamais. De le chercher partout. Et d'avoir la sale impression d'arriver à rien. Mais si je peux te donner un conseil, sache qu'on a toujours le choix. Vivre, ça se résume à faire des choix. Et chaque choix vient avec son lot de galères. C'est pas du baratin. Je te dis ça par expérience. Merci. Dooley Kagi Dooley. Votre correspondant n'est pas disponible. Veuillez lui laisser un message après le signal sonore. Chili, ils ont enlevé ma femme et mes gamins. Chili! Chili! T'aurais pas vu Chili par hasard? Non. Test sexe raffut, ma parole. On n'est pas au marché. Ah, c'est toi qui bugle comme ça, mon chouchou.
Tiens, au fait... J'ai appris que ça s'était pas très bien passé au tribunal. Qu'est-ce que je t'avais dit? Pas de commission rogatoire, pas de procès. Et puis... J'ai pas tellement compris pourquoi tu t'entêtais avec cette histoire. Désolé, j'ai pas le temps. Il faut que j'y aille. Où ça? Hein? Je voudrais bien savoir, parce qu'aux dernières nouvelles, je t'ai affecté aux archives. T'as une montagne de scellés à classer au sous-sol. Est-ce qu'il faut que je te rappelle que c'est encore moi qui donne les ordres? Ça va pas être possible, capitaine. Répète un peu pour voir. Hein? Désolé, capitaine. Ma famille a besoin de moi. Oh. Encore une de tes excuses bidons? Non, je le répéterai pas. Pose tes fesses. Rien à foutre. Je me tire. Eh, pas si vite. Me touche pas. Tu restes ici. Je t'ai apporté un cadeau. Et tu l'ouvres pas? Si, plus tard. Faut qu'on discute tous les deux. Qu'on discute de quoi? De ta mère. Non! Elle est morte. Elle nous a quittés. Oh oui, je sais, j'étais déjà au courant. On m'a dit ce qui lui était arrivé. Quoi, tu t'imagines que tu me l'apprends, là? Peut-être que c'était pas une bonne mère, finalement. Mais n'empêche qu'elle me manque. Tu as eu des mots très durs, Tony. C'était sous le coup de la colère, parce que je lui en voulais d'être partie et de nous avoir abandonnés tous les deux. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle nous a plantés pour un autre? Pourquoi? C'est bien fait pour elle, tiens! Non, c'est pas ce que je voulais dire. Pardon, papa. Tony! Je te jure, c'est pas ce que je voulais dire. Mes mots ont dépassé ma pensée. Je te demande pardon. Je te demande pardon. C'est pas ta faute, fils. Oui, je te demande pardon, papa. Je t'assure que tu n'y es pour rien. C'est pas ta faute. Mais je peux te promettre une chose. Ta mère, je la vengerai. Son assassin perd rien pour attendre. Je vais lui mettre la main dessus et je vais le tuer. On lui fera la peau. On lui fera la peau tous les deux. Mais... Toi et moi, fils. Toi et moi, on forme une équipe. Tu vas le tuer. On le descendra ensemble. Le tuer? Merci pour tout. Je te rejoins dans une minute. Ça marche. Je vais me pieuter. Prends une douche. Oui, compris. Je crois qu'il t'a à la bonne. Malgré le coup du pendu. Ouais, malgré ta sournoiserie. Et merci pour ton aide. Ça me touche énormément. Ça y est, tu t'en vas? Ouais, il faut que j'aille retrouver un vieux pote que j'ai laissé en rade. Ça t'arrive souvent, alors? Je suis un spécialiste. Je vois. Tu m'accordes encore quelques heures. C'est quoi ton plan? Je trouve qu'on a bien mérité de relâcher un peu la pression. T'as confiance en moi? Ouais, bien sûr. Super. Alors démarre. À tes ordres. Merci beaucoup, papa. Elle déchire. T'es content? Ça ouais, grave. En plus de ça, le marron, c'est la couleur que je préfère. Avec ces baskets, je vais avoir la méga classe. Les autres jeunes du quartier vont être jaloux. Enfile-les et va montrer à tous ces sales rats qui se prennent pas pour de la merde que face à mon fils, ils valent rien.
Parce que des comme eux, il en bouffe au petit-déj. Qu'est-ce que t'as? Non, rien. C'est juste que... j'ai pas mal réfléchi à ce que Nyoka a dit ce matin. Comme quoi, ça y est, je suis en âge d'intégrer le gang. Je crois que ça me plairait, en fin de compte. Tu me demandes d'entrer dans le gang? Non, 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 non. Jamais de la vie, Tony. Mais j'ai assez prouvé ma valeur, tu crois pas? Et puis, tout à l'heure, tu m'as dit qu'on formait une équipe. Dans une équipe, on travaille ensemble. Évidemment qu'on forme une équipe, ça va de soi. Je suis ton père et tu es mon fils. Je refuse que tu t'engages dans cette voie. On forme une équipe, d'accord, mais pas question que tu entres dans le gang. T'as envie de crever dans la rue après avoir pris une balle? C'est pas une vie. T'as rien à en tirer. À t'entendre, on croirait que j'ai pas encore prouvé ma valeur. De quoi est-ce que tu parles? Tout ça parce que t'as fumé le chauffeur? Reconnais que je t'ai sauvé la vie, non? Tony, si ton but c'est de sauver des gens, engage-toi plutôt dans la police. T'entends ce que je te dis? Je préfère encore que tu portes l'uniforme. Parce que la réalité des gangs, c'est qu'on sème la mort et rien d'autre. Mais peut-être qu'en entrant dans le gang, j'aurai une meilleure vie qu'aujourd'hui. Non, dans tes rêves, Tony. Si tu veux changer de vie, c'est pas la solution. Tu m'as bien compris, hein? Désolé, mais je veux pas de toi dans le gang. Pas de mon vivant. Quoi encore? Si c'est comme ça, si tu veux pas de moi dans ton gang, alors... je trouverai un chef qui m'acceptera. Tony! Tony! Chili? Chili? C'est quoi ça? Dans quoi il s'est encore fourré? Alors, c'est ici que ça se passe? D'accord, je vois. Oh, Loisy, j'étais sûre de te trouver ici, comme toujours. Quoi de neuf, beauté? Ah, pas grand-chose, tu sais. Je t'écoute. Dis-moi, la BM est prête? On l'a bien chouchouté. C'est vrai? Viens voir. Alors j'arrive. Tu vas pas en croire tes yeux. Attends, où est-ce qu'on est au juste? Bienvenue dans mon sanctuaire. D'accord. Amène-toi. Je te suis. Ah non, mais ton frangin, c'est pas possible. Regarde-moi ça. C'est trop de la bonne. Tu vois ce que je veux dire? Répète. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Bouge. Vous fumez quoi? Je peux en avoir? Pas moyen, bonhomme. Cette merde, c'est pas pour les petites natures. Ça risque de te décalquer. Je suis pas une petite nature. J'en ai déjà fumé un paquet de fois. Attends voir une seconde. Je le connais, ce mioche. Et je peux même te dire que c'est le fils de Scruff, hein? Arrête de mitonner, d'accord? C'est pas à moi que tu veux faire croire que ton vieux, il te laisse bédave tranquille. Tant pis si ça le met à l'envers, faut qu'il goûte. Vas-y, file-lui une taffe. Je te préviens, bonhomme. Avec ça, tu vas grimper au rideau. C'est vraiment de la bonne. Vas-y, tire dessus. Pas mal. Franchement, je pensais pas que t'encaisserais. Mais j'applaudis, tiens. Dis, bonhomme, ça te dit que ce soir, tu viennes avec nous à une soirée d'enfer. Il y aura des meufs. Hein, alors? Vas-y, on l'embarque. Ah, t'inquiète, tu vas t'éclater de ouf. Et voilà la fameuse bête. Oh. À chaque fois,
La voir, ça me coupe le souffle. Merci, Loisy. Je passe te voir après. Entendu. À tout à l'heure. Cool. Y a pas à dire, elle dépote. Ouais, c'est vrai. Mon ami Loisy est mécano. Il la garde à l'abri dans son garage depuis le décès de mon père. Ouais. En fait, c'est un peu ton héritage, quoi. C'est clair. Et si tu veux tout savoir, je venais sur ce circuit chaque week-end quand j'étais plus petite. On peut dire que c'est mon petit secret à moi. Je me demande si t'as d'autres secrets. Ah, ça, c'est pas moi qui vais te le dire. Ouais. Et sinon, faudrait que je te réduise au silence. N'importe quoi. Eh ouais. Enfin, tous les vendredis, je sortais en douce pour venir admirer les prouesses des amis de mon père. Y a franchement pas foule ce soir. Ce soir, c'est spécial. Ouh, spécial. Spécial en quoi? Je te fais une démo? Ça dépend de quoi. T'es sérieux, Fana? Je suis certaine que ça va te plaire. Je demande qu'à voir. Tu montes avec moi? Alors là, tu rêves, je suis pas suicidaire. Hey! Ah, la vache! Elle en a sous le capot. Bon. Alors tu montes? Je t'ai déjà dit que non, c'est ton kiff à toi, alors fonce. Allez! Non. T'as peur? Arrête de jacasser, roule. Trinque avec moi. Allez, trinque avec moi. Tu fais quoi dans ta vie? Tiens, serre-moi un. Là, il y a trop de monde. Ouais, à la télé. Ouais, là. Hein? Viens danser avec moi. Bonsoir, je voudrais parler à Fana. Je regrette, mais il s'est absenté. À qui ai-je l'honneur? Ouais, vas-y, serre-moi, s'il te plaît. Serre-moi. Encore une petite goutte, allez, s'il te plaît. Allez, je te rembourse après. Ouais. Mais oui, si je te dis, j'ai oublié ma prime chez moi. Je te rembourse après, allez. Allô? Toulet? Alors, inspecteur, t'as pas l'air dans ton assiette. Je t'en supplie, mec. Rends-moi ma famille. Vous êtes où? La bonne nouvelle, chose, c'est que ta famille va pouvoir rentrer chez elle. Le souci, c'est que je fais pas dans la livraison à domicile. Tu partages? D'accord. Raconte-moi un secret. Carrément. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai un secret? Je sais pas.
Mais vu que je t'ai dit le mien, maintenant c'est ton tour. Ah. J'en ai un paquet. Ah. Pour commencer... Fana, c'est pas mon vrai prénom. D'accord. Et c'est quoi ton vrai prénom? Chili. Chili. Te moque pas. Promets-moi de pas le répéter. Promis. À personne. Mais je peux t'appeler Chili quand on est tous les deux. Quand on est que tous les deux, y a pas de souci, ouais. Admirez un peu ce que le Père Noël vous a apporté. Que du premier choix. Qualité supérieure. Ah, tu m'épateras toujours, Timbo Temba, toi là. On fait ce qu'on peut. Franchement, mon vieux, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Je dois t'avouer que je m'attendais pas à recevoir ton coup de fil. Quand j'ai reconnu ton numéro, j'étais sur les fesses. Je croyais que t'avais décidé de te ranger des bagnoles. Non, c'est comme au foot. La star de l'équipe abandonne pas en plein match. Peut-être qu'un jour je passerai la main, mais pas aujourd'hui. Je peux savoir pourquoi t'as besoin d'un arsenal pareil? Disons que j'ai quelques dettes à honorer. On en est tous plus ou moins là. La vie de voyou a ses avantages et ses inconvénients. En tout cas, ça fait plaisir de voir que t'es toujours en mesure de fournir du bon matos, pour sûr. Avec ce genre d'artillerie, ça va péter tous azimuts. Crois-moi, on va mettre ce foutu township à feu et à sang. Ah, la classe! Je sens que je vais bien m'amuser avec ce petit bijou. Faut croire que vous préparez un énorme coup, les gars. Tout ce que je peux te dire, mon vieux, c'est que ça va être un vrai carnage. Ça, oui. Ah, j'espère que tu m'oublieras pas quand tu seras au sommet. T'inquiète. Je compte sur toi. Je saurai te récompenser, mon frère. Je te crois. Merci pour cette soirée. Pas de quoi. Chili! Ah, t'es là! C'est pas vrai. Reste là, Asie. Bouge pas, je reviens. Non, n'y va pas, je vais appeler Hector. Non, c'est mon pote. Ton pote? Ouais. Je peux savoir pourquoi tu réponds pas au téléphone? Mon portable est mort. Tu veux quoi? Je suis dans la mouise. Ils ont enlevé ma famille. Qui? Les Malaïcha ont enlevé ma famille. Comment ça, enlever ta famille? Mais t'es sourd ou quoi? Non, non, vas-y, explique. Je suis paumé, je sais pas quoi faire. Attends, laisse-moi réfléchir. J'ai une idée. Par quel moyen ils t'ont contacté? Le portable de ma femme. Son téléphone. D'accord, je crois que je sais comment les repérer. Amène-toi! Ah, j'arrive. Dépêche, Dougie, on a presque plus de batterie. T'abuses, mec. Je te promets que je te revaudrai ça. Allez. Tu m'as pris pour un magicien ou quoi? Arrête ton char, je sais que t'en es capable. C'est vrai que je fais parfois des miracles. Bon, laisse-moi le temps d'y accéder. Je tape le numéro de téléphone. Démarrage de la triangulation. Plus vite, Dougie, plus vite. Bingo! Le téléphone borne dans un immeuble de Yeoville. Merde, merde et merde! T'inquiète, je sais lequel c'est. T'en es sûr? Ouais. Promis. Mais puisque je te dis que t'es la seule femme de ma vie, pour moi, il n'y en a pas une qui t'arrive à la cheville. Tu jures? J'aurais craché, ma belle. Regarde-moi, tu trouves que j'ai l'air d'un baratineur? Wow, 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 wow. Chérie, va m'attendre à la maison, allez! J'irai nulle part. Commence pas à me saouler, Norox! T'as intérêt à rentrer. Allez, casse-toi.
Tony! Tony! Tony, je veux savoir qui c'est le mec qui t'a mis dans cet état-là. Pour sûr, t'as dégusté ses verres. Allez, debout. On va marcher un peu, ça va te faire du bien. Un petit effort. T'as pris une sacrée rouste. Qui c'est qui t'a mis dans un état pareil? Tu verrais ta tronche. On dirait que t'as boxé contre Mike Tyson. Tony! Par là, chose! C'est par là! David! Tony! Tony! RAS! Tony! Tony! Je suis là, mon cœur! Je suis là! Tony! Quelle heure il est? Merci. T'as réussi à fermer l'œil? Pas vraiment, non. Tu tiens le coup? Comment t'as su où ils étaient? En fait, j'étais dans l'immeuble hier après. J'y étais pour récupérer un jeune, le frère de Zi. Il avait fait une overdose. Le pire, c'est que j'ai entendu un bébé pleurer. Si j'avais su. Si j'avais su. Te torture pas. Tu pouvais pas savoir. L'essentiel, c'est qu'ils soient sains et saufs. Sans toi, je les aurais jamais retrouvés. Je te remercie. C'est normal. Attends, Tony. Hé! Tony! Tony? Chérie. Je te demande pardon. J'ai eu si peur de te perdre. Peur de vous perdre, toi et les enfants. Je te demande pardon. C'est fini. Pleure pas. Tu sais quoi? On va descendre manger un truc à la cafette, hein? Fana. Salut toi. Salut. Bien dormi? Il y en a du monde. Vous fêtez quelque chose? Oh.
Tous les samedis, on est censé se réunir en famille pour déjeuner tous ensemble, mais par chance, c'est pas si souvent que ça arrive. Et toi, t'es là pourquoi? Ouais, pardon. Je voulais te voir, histoire de m'expliquer pour hier. C'est vrai? Et ça s'est arrangé? Ouais. T'es pas obligé de m'en parler, tu sais. Non, c'est pas ça. Mais si vous êtes en famille, je vais vous laisser. Et si tu te joignais à nous? On aurait tout le loisir de discuter après. Qu'est-ce que t'en dis? C'est que... Quoi? Fais pas ton timide. Primo, tu bosses pour mon père. Deuxio, t'as sauvé mon frère. Et Tertio, t'étais à 2 doigts de m'embrasser hier. Hein? Dis pas ça à haute voix. Tu vas m'attirer des ennuis. Alors voilà ce que je te propose. Tu te joins à nous et si t'es pas à l'aise, t'auras qu'à inventer une excuse. Allez, viens. T'es sûr de toi à 100%? Certain, monsieur. Après avoir déposé TK, il est reparti en voiture avec Z. Intéressant. Je me demande où il l'a emmené. Je te jure. Tiens, quand on parle du loup... Vous n'avez qu'un mot à dire, et je vous l'amène par la peau des fesses. Non, inutile. Je vais m'occuper personnellement du cas de nos 2 tourtereaux. C'est bon? Tu réponds pas? Si. Allô? La justice va les libérer, n'est-ce pas? Qui ça? J'ai tout vu au journal télévisé, Chose. Écoutez, si vous faites comme on a dit, il n'y a aucune raison qu'ils sortent. Arrêtez de mentir. Je ne vous mens pas. À la télé, ils disent que vous n'avez pas témoigné. C'est fini, je m'en vais. Non, ne faites pas ça. J'arrive tout de suite. Allô? Un problème? Qui c'était? Le commissariat. J'ai oublié de signer un papier. Shoes. Sois tranquille, je reviens dans 1 heure. D'accord? À tout de suite. Je t'aime. Tiens, mais c'est Fana. En voilà une bonne surprise. Bonjour, monsieur Stekan. Je fais que passer. Il avait oublié son blouson ici. Et vu tout ce qu'il fait pour nous, j'allais quand même pas lui claquer la porte au nez, n'est-ce pas? Tu as bien fait. Assieds-toi donc. Ah, monsieur Skakan. On pouvait pas rêver meilleur temps pour une réunion de famille.